Donc, voici ma présentation de projet de stage, Andréane Quesnel. Mon projet de stage pour la maîtrise en septembre, c'est un projet de groupe éducatif et de soutien qui passera par la danse auprès des jeunes de la rue ou les jeunes marginalisés et en grande difficulté, donc à risque d'itinérance. Ça se fera en collaboration avec la Coalition pour le travail de rue et au Tremplin 1630, en m'intégrant dans le projet de théâtre, dans le fond, pour faire des chorégraphies de danse pour le théâtre. Alors, avant d'expliquer mon projet rapidement, je vais juste expliquer les causes de la problématique, qu'est-ce que la problématique aussi et ce que ça l'amène comme problématique auprès des jeunes. Donc, les jeunes de la rue, c'est une problématique qui a quand même une grande ampleur au Canada et au Québec. C'est un phénomène qui est en expansion. Il y a environ 65 000 jeunes de la rue qui sont recensés au Canada. Au Québec, c'est moins clair. Il n'y a pas beaucoup de recensements ou de recherches qui sont faites sur les jeunes de la rue. Souvent, quand sont faits aussi, sont faits auprès des grandes régions métropolitaines. Et on est capable de rejoindre souvent les jeunes qui sont aussi dans les gîtes et les ressources d'hébergement. Donc, on ne rejoint pas non plus toute la clientèle pour avoir vraiment une vision globale de la problématique. La définition d'un jeune de la rue, c'est une personne certainement qui vit dans la pauvreté, qui n'a pas d'adresse fixe, qui a un logement souvent instable, insalubre, insécuritaire, qui change souvent d'endroit aussi. C'est un mode de vie là, qui se rapproche vraiment au flanage. Ces jeunes-là sont souvent à faible revenu, ont de la difficulté à répondre à leurs besoins de base. Ils ont un faible réseau social, ils vivent souvent une discrimination face aux services institutionnels. Il y a différents risques qui sont associés à la problématique qui amènent souvent une désorganisation chez les jeunes et une grande détresse psychologique. Les raisons pour expliquer la problématique, pour moi, j'ai une vision écologique pour expliquer le phénomène. Au niveau macro-social, il y a toutes les transformations sociales qui ont été vécues depuis les dernières années, l'effacement des valeurs sociales traditionnelles, qui transforment dans le fond les valeurs de bien commun vers des valeurs d'individualisme et de responsabilisation individuelle. Les transformations ont amené certainement l'éclatement de la famille, donc aussi un appauvrissement des familles en lien avec beaucoup les familles monoparentales. Bref, il y a vraiment un brouillage des repères sociaux normatifs. Il y a les gouvernements en place et les orientations qui changent aussi, dans le fond, la société. Les vagues économiques aussi qui amènent différentes conditions de vie différentes pour les familles de la classe moyenne et de la famille et de la classe plus défavorisée. Il y a une augmentation qui a été vue du chômage chez les jeunes, une augmentation du décrochage scolaire aussi, ce qui amène différentes problématiques chez les jeunes par la suite. Au niveau de l'exosystème, il y a le manque de ressources d'aide familiale et parentale qui a été nommé dans certaines recherches. Il y a beaucoup d'interventions qui sont faites par la DPJ, mais ça amène aussi d'autres problématiques chez les jeunes parce que ça amène un parcours de placement, donc un problème de désaffiliation chez les jeunes. Il y a un manque de prévention, c'est sûr, puis de connaissance de la problématique, donc problème d'intervention aussi lié à la méconnaissance de la problématique. Le mésosystème, c'est sûr que les familles qui vivent différentes problématiques sont souvent aussi en faible réseau social, donc manque de lien et de solidarité. Au niveau du microsystème, je crois que c'est le plus important des systèmes à évaluer pour l'explication du phénomène. Dans le fond, c'est sûr qu'il y a les groupes d'amis des jeunes qui peuvent être problématiques, mais il y a surtout les problématiques familiales, donc les différents dysfonctionnements au niveau de la dynamique, les problèmes relationnels, les conflits familiaux, tout ce qui est les motifs, dans le fond, de protection de la jeunesse, les abandons, la négligence, les mauvais traitements psychologiques, les abus physiques, sexuels, les troubles de comportement chez les jeunes, etc. Tout ça peut mener à l'essoufflement parental, à l'expulsion des jeunes du domicile familial. Et il y a aussi les conditions de vie défavorables aussi qui peuvent amener différentes problématiques. Au niveau de l'antosystème, chez les jeunes même, il y a les problèmes, comme je disais, de comportement, mais il y a tous les décrochages divers, les difficultés psychologiques au niveau de l'attachement, les difficultés émotionnelles, relationnelles. Tout ça peut mener vers des fugues. Les jeunes peuvent faire aussi un choix délibéré d'intégrer la rue pour aller chercher autre chose au niveau du développement de leur identité. Les problèmes associés sont divers. C'est sûr qu'il y a un décrochage. Ces jeunes-là sont marginales.
Ils vivent de la pauvreté, ils doivent aller chercher des revenus divers. Ça peut être des revenus formels par l'aide sociale, des prestations familiales ou de par des amis ou des emplois, souvent occasionnels à contrat et avec un salaire assez faible. Il y a aussi des revenus informels qui doivent aller être cherchés par les jeunes pour réussir à répondre aux besoins de base au moins. Ça peut mener dans le fond à la prostitution, au vol, à la vente de drogue et bref, à toute autre activité comme la mendicité, le squidgy. Donc, ces jeunes-là ont des problèmes aussi juridiques. Ils ont une sexualité à risque. Ils ont un faible niveau d'éducation et aussi souvent pas de documents administratifs en ordre. Donc, une difficulté à avoir des soins de santé et à s'intégrer au niveau du marché du travail. Il y a des problèmes de consommation, c'est sûr, de tabac, d'alcool et de drogue. Des problèmes de santé physique et des problèmes de santé mentale aussi, beaucoup chez les jeunes. Dépression, anxiété, troubles de stress post-traumatique, idées suicidaires, suicide. Donc, il y a une grande détresse individuelle chez ces jeunes-là. Précarité émotionnelle, problèmes d'attachement, d'appartenance, insécurité et problèmes relationnels, beaucoup. Ils ont beaucoup de méfiance et bref, ils ont une faible estime, pas de confiance individuelle. Donc, ces jeunes-là, pour moi, j'ai une vision très humaniste de ces jeunes-là. Pour moi, il faut travailler au niveau de leur capacité, de leur force et de leur individualité avant de les embarquer dans des programmes d'employabilité. Donc, mon projet de groupe de danse, ça vise vraiment comme but général d'augmenter la valorisation de l'individu pour un meilleur positionnement par la suite au niveau social, puis une reconnaissance individuelle. Alors, les objectifs, c'est sûr que le développement physique, émotionnel et psychologique par le développement d'une autre relation avec son corps puis une meilleure image de soi. Donc, apprendre à ressentir son corps, se remettre en forme, apprendre à utiliser son corps, saisir sa force, sensibiliser les jeunes face au non-verbal et le transformer, promotion des saines habitudes de vie, apprendre les bienfaits de l'exercice, démystifier le culte du corps, puis permettre une expression aussi de la détresse par la danse. Je vise aussi comme objectif à augmenter l'estime personnelle et la confiance en soi. Donc, je vais essayer d'impliquer les jeunes dans les séances de danse pour monter les chorégraphies. Donc, ils vont pouvoir prendre un pouvoir dans le groupe par la participation. Je vais leur donner des tâches. Je vais essayer de développer, c'est sûr, leur capacité physique. La danse va augmenter leur concentration, leur mémoire. Dans le fond, je vais aussi travailler leur capacité d'accomplir un but par le montage du spectacle final. Et dans le fond, je vais beaucoup miser sur l'encouragement, le renforcement des bons coups et l'empowerment individuel. Aussi, un autre objectif, c'est de permettre aux jeunes de développer leur habileté socio-professionnelle. Donc, de permettre le développement d'un sentiment d'appartenance en créant un groupe qui sera fermé, en prenant le temps pour faire des discussions, de partager leur vécu entre eux. Je vais encourager l'entraide entre les membres. Je vais favoriser aussi l'engagement dans différentes tâches et dans toutes les étapes du processus. Et je vais encourager, dans le fond, la prise de décision en groupe pour que les jeunes puissent travailler en groupe pour avoir le processus décisionnel. Je vise aussi à améliorer, dans le fond, les habiletés relationnelles et communicationnelles chez les jeunes par l'établissement de règles de fonctionnement dans le groupe pour travailler ensuite le respect de ces règles de fonctionnement-là. Je vais essayer de les faire travailler en diade et en équipe aussi. Et si ça se produit, dans le fond, de travailler la résolution de conflits entre eux. Mon projet, ça va être vraiment étalé sur 15 semaines. Donc, 2 séances par semaine de préférence. Ça va être le soir pour accommoder, dans le fond, les jeunes de la rue. Les 2 premières semaines vont être plus la phase de début qu'on appelle d'un groupe. Donc, ça va vraiment être 2 séances, beaucoup d'appropriation des jeunes. Ils vont essayer de partager entre eux. Je vais essayer d'expliquer mon projet. On va essayer de faire ensemble les contrats d'engagement, de faire ensemble les normes de fonctionnement, etc. Ça va être vraiment la base, prise de contact. Ensuite de ça, il va y avoir 2 séances par semaine pendant les 6 autres semaines. Ça va être vraiment de la danse cardio pour commencer, pour qu'on puisse prendre contact avec la danse, des capsules éducatives et je vais intégrer des professeurs de danse qui vont venir nous montrer différents styles de danse.
Ensuite de ça, les 5 autres semaines, ça va être vraiment de monter des chorégraphies en groupe. Je vais donner des tâches aux jeunes. On va travailler avec le groupe de théâtre aussi pour monter les chorégraphies pour les intégrer la pièce de théâtre finale. Et c'est sûr qu'à travers tout ça, il va y avoir des évaluations par les jeunes. Moi, je vais remplir un journal de bord. Je vais essayer d'évaluer vraiment comment le groupe se développe. Et dans le fond, le but final, c'est vraiment de pouvoir faire le spectacle de danse et que les jeunes puissent vraiment avoir développé différentes capacités puis avoir transformé leur vision de soi. Le paradigme, je peux le nommer, c'est le paradigme fonctionnalisme. Les deux modèles, ça va être le modèle psychosocial et comportemental. Les approches, c'est sûr qu'il y a l'approche groupale. Il va y avoir aussi les approches que je vais utiliser par les capabilités, qui est aussi l'approche préconisée par le tremplin 1630 où je vais faire mon projet. Donc, ça s'insère très bien au tremplin. Et la coalition pour le travail de rue vont aussi m'aider pour le recrutement des jeunes. Ils aiment aussi mon projet au niveau de la nouveauté. Et il y a des jeunes aussi qui demandent à faire des activités, notamment la danse. Donc, ça rentre vraiment dans les deux visions des deux organismes avec lesquels je vais travailler. C'est sûr que je vais essayer de faire aussi beaucoup d'empowerment individuel et de groupe pour pouvoir permettre aux jeunes vraiment de développer là, le maximum de leurs capacités et de leurs forces individuelles. Alors, je crois que ça fait le tour de mon projet. Je l'ai déjà présenté aux organismes. Il y a vraiment une grande ouverture face à mon projet. J'espère que ça va fonctionner et que je vais pouvoir faire par la suite un essai sur les bienfaits et les apports des groupes éducatifs de soutien passant par la danse chez les jeunes de la rue et marginalisés. Alors, voici mon projet et j'espère que ça va fonctionner. C'est ce qu'on verra après les évaluations et le dossier que je vais remettre par la suite aux organismes. Alors voilà, merci beaucoup.